C'est inenvisageable de se dire qu'on va avoir la Palme d'Or. C'est tellement un truc dont on rêve, mais on pense que ça restera un rêve toute sa vie. Donc c'est impossible de l'anticiper, c'est impossible même d'y penser. Donc, en fait, moi, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'arrive, quoi. Je suis complètement dans les choux. C'est comme si je devais me réveiller. Enfin, tu vois, il y a un truc qui n'était pas réel pour moi. Et voilà, ça a été complètement, des émotions que j'ai jamais ressenties avant. Je peux même pas les décrire. Je sais même pas s'il y a des mots. J'ai jamais ressenti ces émotions de ma vie. J'ai pas toujours voulu réaliser. Par contre, j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours écrit. Ça a toujours été mon endroit. Mais je ne savais pas quelle forme ça allait prendre dans ma vie. Donc j'ai passé le concours de la FEMIS en scénario. Je suis rentrée à l'école. J'ai compris que écrire une histoire, ce n'était pas fini avec le scénario. C'est-à-dire que dès que j'ai compris en fait ce que demandait le métier de réalisation, c'est-à-dire faire des choix en permanence, des choix qui orientent la manière qu'on a de raconter cette histoire, qui ajoutent à la manière dont cette histoire sera reçue. C'est là où vraiment je me suis dit que je ne pouvais pas passer de la réalisation dans ma vie. Je crois que ça va pas. Junior, j'étais pas destinée à le faire, ce film. C'est-à-dire que c'est d'abord un film qui était un scénario dans un tiroir. Je l'ai écrit de la même manière que j'écrivais mes histoires quand j'étais petite, c'est-à-dire que je l'ai écrit pour moi. Et un jour, j'ai rencontré le producteur donc, de Junior et de Titane, Jean-Christophe Raymond. Je lui ai envoyé donc, le scénario de Junior le soir même. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit donc on va faire Junior et c'est toi qui vas le réaliser. Quoi? T'es choquée? Bah arrête de faire ta meuf alors si tu veux pas que ça parle de toi. Avec ton soutif, la plein de ketchup. Espèce de crasseuse. Et puis évidemment, après la vie du film, tout comme la vie du scénario, je ne l'imaginais pas aller aussi loin. Quand j'ai appris qu'on était pris à la semaine de la critique, je crois que vraiment, ouais, c'était c'est très difficile à décrire parce que des premières fois, il n'y en a qu'une. Tout à coup, on se rend compte que notre création, elle s'ouvre au monde, quoi. Alors que c'est toujours quelque chose qu'on a vécu dans l'intimité. Donc c'est à la fois très effrayant et en même temps, on rêve que de ça, quoi. Donc ça a été formidable comme expérience. Il y a Jean Desforêts, donc le producteur de Grève, qui vient me voir. Il avait acheté les droits d'un film d'horreur mexicain qui s'appelle Somos lo que hay. Mais il m'a demandé si je pouvais faire un remake, enfin écrire bien sûr, uniquement écrire, hein. Si je pouvais écrire le remake de ce film. Et je sais pas, il y a des choses qui me plaisaient pas énormément dedans. C'est un film qui parlait de cannibalisme, d'une famille cannibale. Et je lui ai dit, par contre, si tu veux, le thème du cannibalisme m'intéresse beaucoup. Les questionnements qu'il pose sur l'humanité et sur le spectre de l'humanité m'intéressent beaucoup. Plus je développe le truc et plus je me rends compte que j'y mets beaucoup de mon univers, de ce qui me travaille, de mes questionnements, de moi en fait, que je mets beaucoup de moi. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, en fait, moi, je veux le donner à personne, ce truc. Je pense que c'est fait pour moi. Parce qu'on cherchait des réalisateurs. On était en train de se dire qui va pouvoir réaliser cette histoire-là. Et donc, du coup, il a vu Junior. Et en ayant vu Junior, il s'est rendu compte qu'évidemment, les univers étaient le même. C'est quoi ça? Porte pas les coups, tu sais très bien. Vraiment, il y a quand même un vrai cordon ombilical entre Junior, Grave et Titane. Il voyait que, évidemment, les obsessions étaient les mêmes, mais même quand ce que ça promettait Grave en termes de mise en scène, ça venait pas de nulle part, ça venait de Junior. Et il a accepté. Et voilà comment on est parti sur cette aventure. Quand on fait les films que je fais, ce qui est le plus prévisible, ça va être les réactions de rejet. Mais on ne sait pas comment l'amour va se placer là-dedans. Et on ne sait pas de quelle manière. Vous voyez, je parle de la réaction des spectateurs. On ne sait pas comment, de quelle manière les gens vont être remués par le film. Je sais que je fais des films qui remuent, puisque c'est quand même mon but aussi, d'aller chercher le spectateur, d'aller le confronter à ses propres angles morts, qui ne sont pas toujours agréables à voir, et en même temps, en espérant le faire grandir en même temps que mes personnages, pour pouvoir créer cette empathie.
Je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui sortent, mais ça c'est facile de s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui sortent. C'est facile de s'imaginer ça, mais c'est pas facile de savoir comment on va être aimé. Et je dois dire que du coup, la standing ovation que j'ai eue à la semaine de la critique pour Grave, c'est vraiment quelque chose qui était impossible pour moi en fait d'envisager. Elle m'a beaucoup prise de court. Et ça m'a, ouais voilà, ça m'émeut encore quand j'y pense. Là, on se dit, je suis capable en fait de communiquer avec le monde dans mon endroit le plus intime. C'est ça très émouvant. La tournée de Grave a été très très longue. J'ai enchaîné les festivals partout dans le monde. Et là, j'allais au contact des publics tellement différents que c'est quand même vraiment, humainement parlant, une expérience très 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 intense, mais dans laquelle on s'ennuie jamais, quoi. Il y a tellement on va dire, de stimulation intellectuelle avec le public, dans les ping-pong, que nous-mêmes, on se met à découvrir des choses sur notre propre film, sur nos propres obsessions. Je suis ravie, en fait, moi aujourd'hui, je suis ravie pour Grave. Pour un premier film, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. C'est que l'émotion, je me la suis prise de manière complètement épidermique, quoi. Avec Titane, l'angle qui m'a travaillé tout de suite, ça a été, puisque ça venait en fait d'une peur chez moi, ça a été du coup d'essayer de voir comment l'amour pouvait naître entre deux personnes qui, a priori, n'avaient aucune raison de s'aimer, qui, a priori, même pire que ça, auraient dû s'entretuer. Et donc, du coup, je me suis posée comme challenge de parler de ça dans mon prochain film. Le fait que cet amour, pareil, hein, tout à fait polymorphe, qui naît entre eux et qui va dans le sens de l'acceptation absolue de l'autre, ça me touche parce que je trouve qu'il y a une vulnérabilité énorme dedans. Le premier qui te touche, je le tue. Et ça, malgré les impossibilités presque de l'humanité dans mon film, à travers le personnage d'Alexia, à travers le fantasme absolument inassouvissable de Vincent, qui pour moi confine in fine à accepter la peur de sa propre mortalité, la peur de sa solitude, tout ce qui fait en fait qu'on est nous, quoi. Quand j'arrive à Cannes avec Titane, bon, déjà, bon, évidemment, l'annonce de la sélection était un moment de joie colossale. Et puis alors arrive le moment de la montée des marches. Et alors là, ce qui était bien, c'est que c'était une première fois. Ça fait quand même 20 ans que c'est un rêve, mais c'est le rêve de ma vie, je crois. Enfin, il n'y en a pas d'autre. Et du coup, quand on est sur le tapis, et je me dis, pourvu qu'il n'arrive pas trop tôt ce bout du tapis, parce que moi j'ai vraiment envie de faire durer au maximum ce moment qui est complètement surréaliste avec mon équipe. Et après, il y a le moment de la rentrée dans la salle. Donc moi je rentre en premier, puis il y a les acteurs qui me suivent et après le reste de l'équipe. Et quand je rentre en premier, là on entend la clameur, quoi. Mais sauf qu'on est au milieu de la salle dans l'orchestre, donc on ne voit pas tous les balcons et tout ça. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'orchestre, du coup, en fait, c'est comme si le son ne correspondait pas à l'image. Tout à coup, j'entends une foule, un truc d'applaudissements, de bravo, de machin, de tout ça. Mais tu rentres dans l'arène, en fait. Tu rentres dans l'arène. Mais tu sais, il y a ce truc, du coup, c'est une fierté folle, hein, quand même. Hein, parce que vraiment, tu as l'impression que tu t'apprêtes à faire t'as un taureau en face de toi et qu'on sort ton truc rouge, quoi. Enfin, il y a un truc qui est vraiment... Alors la projection, j'ai complètement blackout, je me souviens de rien. Je faisais que écouter ce que j'avais l'obsession de me dire, est-ce que je vais entendre si les gens sortent de la salle. Donc parce qu'il y a toujours ce truc où on dit que les sièges dans la salle du Théâtre Lumière, ils claquent quand quelqu'un se lève. Et sauf qu'en fait, ils les ont changés, je crois, il n'y a pas longtemps, donc maintenant ils ne claquent plus. Donc, mais j'étais à l'affût d'un truc qui n'allait pas arriver, donc j'étais vraiment, mais pas du tout présente. Et je me rappelle que j'ai broyé les mains de mes acteurs pendant 1h45. Je leur ai broyé les mains, on était en nage à la fin des mains, comme ça, on ne s'est pas lâché de tout le film. Et voilà, après l'ovation à la fin aussi, ça a été
Ça m'a littéralement coupé la chic. Et quand Thierry Frémaux m'a tendu le micro, j'ai cru que j'arriverais jamais à parler. Moi, je trouve que c'est dur d'investir ce métier, en tout cas au début de sa carrière. C'est dur de se dire que ça va continuer, que ça va durer, que ça y est, c'est mon métier. Et de se dire qu'en fait, c'est notre vocation, que c'est notre chemin, en fait. Et c'est flippant de se dire ça, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse durer, quoi. Et qu'il faut et que c'est quelque chose qui va devenir, enfin, qui est devenu une donnée essentielle à notre existence. Je pense que n'importe quel artiste ressent ça aussi par rapport à son œuvre. À quel moment on devient peintre? Enfin, je sais pas. Enfin, est-ce qu'on compte en termes de nombre de toiles? Je suis pas sûre. Je crois que le défi, c'est vraiment justement de faire le film qu'on veut et pas le film que la Palme d'Or est censée faire ou le film que la réalisatrice de Titane est censée faire. Et c'est ça qui est important, c'est de faire ce film-là parce que je dois le faire, quel qu'il soit en fait. Et c'est vrai que j'avais vécu ce truc-là dans le passage de Grave à Titane. J'étais tellement écrasée sous le poids des attentes. La réalisatrice de Grave, qu'est-ce qu'elle nous réserve après? Attends, c'est moi la réalisatrice de Grave? Ah ouais, merde. Bon, attends, c'est de moi qu'ils attendent ça? Ouais, c'est compliqué. Et en même temps, de vouloir faire ce que moi, je voulais faire. Mais ça, c'est une lutte, à mon avis, qui va durer assez longtemps. Il se trouve que la Palme d'Or me met à nouveau dans cette position qu'il faut que je reste dans mon rapport direct à cette idée et à ce scénario-là. Et en fait, que surtout, je n'essaye pas de reproduire de recettes. En fait, ce film, il aura son existence à lui, différente des autres films, et puis voilà, il sera ce qu'il sera. On aimera pas. Mais en tout cas, il faut que je le fasse.